C'est le temps de la chronique de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel, Mathieu Brochu, évidemment, qui est avec moi, comme c'est le cas à tous les mardis. Puis on a de la belle visite ce matin, Mathieu. Exactement, on reçoit Jean-Luc Pullings d'Action Chômage, un bel organisme qui est là pour soutenir les chômeurs, chômeuses dans leurs défis. Puis je vais le laisser nous parler là, des enjeux qui touchent son secteur actuellement. C'est sûr qu'on va parler des priorités d'Action Chômage Pierre de Sorel, des revendications d'Action Chômage Pierre de Sorel. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours chez Action Chômage? En fait, Action Chômage Pierre de Sorel, souvent, des fois, les gens vont percevoir que le rôle d'un organisme, c'est simplement de soutenir les chômeurs. À prime abord, de défendre, évidemment, de les défendre lorsqu'ils ont été refusés, bien entendu. Mais ça va un peu plus loin que ça. On dit maintenant qu'on s'adresse à ceux qui sont en emploi et ceux qui sont sans emploi. Okay. C'est que juste à ceux qui sont sans emploi. Donc, quand on est en emploi, des fois, on va avoir plus de renseignements sur qu'est-ce qu'on fait, quelles sont, évidemment, les pistes à suivre lorsqu'on a besoin, malheureusement, des fois, de l'assurance-emploi. Parce que nous, c'est pas nous qui administrons la demande, mais par contre, on est là pour répondre quand même à des questions et aider, évidemment, les candidats ou candidates, si on peut appeler ça comme ça, à l'assurance-emploi, qui ont besoin de notre aide. Si les temps sont durs pour les travailleurs, imaginez les gens qui sont sans emploi. Exactement. Mais le spectre est un peu plus large encore. Bien sûr, il y a la question des prestations pour compassion, maladie, ces choses-là. Et dans ce qu'on verra dans quelques lignes un peu, finalement, quelles sont les revendications de l'ensemble du mouvement? Le Conseil national des chômeurs-chômeuses regroupe 10 sections au Québec. On a également, évidemment, le bureau à Montréal. Et on a fait des représentations au fil du temps auprès des gouvernements, bien sûr. Quelles sont les représentations et surtout les priorités, si on revient un peu à nos priorités de 2024 comme telles, c'est qu'on veut élargir la couverture vers des secteurs du monde du travail qui sont présentement écartés. Bon, écartés, c'est sûr qu'il y a des travailleurs autonomes, par exemple. Il y a le statut de l'artiste également. Donc, essayer d'avoir un filet social qui couvrirait plus de monde avec un plancher également pour les prestations. Améliorer les protections, donc c'est relever le taux et la période de prestation, modifier la méthode de calcul, mais avant d'être dans tout ça, c'est aussi d'avoir des mesures pour accélérer le traitement. Parce que souvent, finalement, le traitement comme tel, on dit... Ça prend quelques semaines, là. Oui, les gens disent, finalement, ça va être juste 26 jours, mais on est rendu plus que ça. Donc, quelque chose, quand tout va bien, à 32 jours, on est bien content. Quand il y a de la contestation, bien évidemment, on est rendu à 120 jours. Alors, l'élastique s'en va bien loin de cette façon-là. C'est 4 mois sans salaire. C'est ça. Sans revenu. Bien sûr, à l'assurance-emploi, des fois, on entend des commentaires, puis c'est pas pour dénigrer les gens de l'assurance-emploi. Votre femme travaille, donc profitez-en, puis demandez-y de l'argent. Retirez de l'argent dans votre compte de banque si vous en avez, bien entendu, etc. Des commentaires comme ça qui n'ont pas rapport, finalement. Surtout quand on est sans emploi. C'est même insultant. Il n'y a pas de revenus là, qui rentrent. C'est ça, c'est insultant. Là. Les revendications communes de 2025, sur ce quoi on a travaillé dans un récent camp de formation, c'est une norme universelle d'admissibilité de 420 heures. Souvent, on avait la norme de 700 heures, même 600 heures dans d'autres cas, alors 420 heures pour tout le monde. Et je pense que c'est pas quand même bien important d'exiger ça. Une augmentation du montant des prestations, établissement d'un seuil plancher à 500 $. Mais 500 $ par semaine, qu'est-ce qu'on fait avec 500 $ par semaine? Alors qu'on sait évidemment que le loyer, la nourriture, se déplacer et tout, ceux qui ont des enfants aussi habillés, etc. Donc, les dépenses sont très importantes. Fait que 500 $ pour nous, c'est un must, comme tel. Exclusion pour fin d'emploi invalide, circonscrit qu'au dernier emploi occupé. Je n'irai pas trop là-dedans, parce que ça va prendre trop de temps, évidemment. Un prolongement de la mesure permettant de recevoir des prestations en simplifiant les règles qui régissent le traitement des indemnités de fin d'emploi et les autres sommes versées à la suite d'une cessation d'emploi. Parce que souvent, quand il y a cessation d'emploi, il y a versement d'indemnités. Alors, on dit, finalement, encaisser tous vos versements d'indemnités, etc. Ça ne devrait pas être ça. Ça devrait être indépendant de ça. C'est quelque chose qu'on veut se battre aussi pour faire avancer cette chose-là, avoir une nouvelle mesure. Une mesure aussi importante, c'est une mesure permanente pour les travailleurs des régions où les industries saisonnières ont une place prépondérante. Qu'on pense aux travailleurs de la forêt, on pense finalement au domaine des pêches et les gens qui travaillent dans les usines de poissons, ces choses-là, donc, et les régions éloignées comme la Gaspésie et le reste, où évidemment c'est particulièrement crucial. Admissibilité, donc, aux prestations spéciales également, basée sur la même norme de 420 heures dont on a parlé tantôt,
Les prestations spéciales, bien évidemment, c'est les prestations de maladie, les prestations de compassion pour s'occuper d'un enfant malade ou blessé. Alors, une uniformité et qu'on mette ça à 26 semaines au lieu de 15 semaines dans certaines situations. Sauf que pour les prestations maladie, actuellement, c'est 26 semaines. C'est pas grand-chose, 26 semaines. Quand tu es malade, ton 26 semaines, tu sais que, oups, il vient déjà de passer. Oui, je pense qu'on s'entend. Alors, il faut vraiment, donc, ça serait une première bonification. Mais c'est de gagner un petit peu de temps quand même. Ah, absolument. Ouais. Et enlever un fameux critère que la nécessité que la vie de la personne soit en danger. Donc, autrement dit, on dit, ben toi, Albert, finalement, là, on veut une espèce de, je vais prendre un terme anglais, prédictif, que tu vas mourir dans tant de temps. Alors qu'on enlève finalement, je ne dirais pas exigence, mais cet critère d'admissibilité-là. Finalement, viser d'avoir 50 semaines de prestations pour tout le monde. Pas 26, pas 15, etc. Tout le monde dans cette situation-là. On va dire, oui, mais là, vous battez contre une grosse affaire, mais si on ne se bat pas, on n'aura rien. C'est toujours la même chose que je passe à chaque fois ici, mais si on ne fait rien, on n'aura rien. Est-ce que le gouvernement est à l'écoute de ces revendications-là? Il est à l'écoute, bon, parce qu'on a réussi quand même à aller chercher certaines avancées, donc évidemment, passer de 15 semaines à 26 semaines en 2022 pour les prestations de maladie, c'est une chose. Bon, si on regarde les gens du Conseil national qui font des représentations, souvent à Ottawa, vont rencontrer les fonctionnaires qui écoutent, puis finalement, bon, je ne sais pas où est-ce qu'ils mettent le rapport, mais en tout cas, ça prend bien du temps à accoucher en quelque part. Ouais. Mais je crois que ça porte fruit. On a vu nos manifestations en fin de semaine, 50 000 personnes présentes, dont nos organismes également qui étaient là. Ça fait du bruit. C'était pas juste contre des mesures fédérales, mais ça fait du bruit quand même. Fait qu'on réveille le monde, finalement. C'est une mobilisation qui fonctionne. Absolument. La formation professionnelle comme telle doit être sur une base volontaire et non comme telle une condition d'obtention de prestations d'assurance-emploi. On pourra en parler, on pourra faire une émission complète là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose aussi, quelqu'un qui dit, ben moi, je veux vraiment suivre une formation professionnelle pour m'améliorer, pour aller chercher plus de capacité d'occuper un autre emploi, mieux rémunéré, peu importe. Ouais. Et à ce moment-là, ben on dit, non, tu peux pas, il faut que ce soit des cours dirigés. Voilà, à un moment donné, ça se peut pas. On voudrait que le gouvernement fédéral participe au financement de la Caisse d'assurance-emploi. On en a parlé quelques fois dans des rencontres précédentes ici, et on s'était fait voler 55 milliards par le passé. En 2013, à peu près, dans les années 2015, éventuellement, on s'est fait voler un autre 11, 12, 13 milliards. Excusez-moi, j'étais en train de rapetisser. C'est des chiffres l'argent gigantesques. L'argent est gardé, finalement. Alors, il n'est pas retourné. Si on avait ça aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on n'aurait pas de problème, on aurait beaucoup moins de problèmes, puis les portes seraient davantage ouvertes, évidemment, pour faire ce qu'on veut faire. Taux de cotisation au Canada en 2026, ça va être 1,63 $. Je parle brièvement ici un peu en conclusion, un peu avec des chiffres, mais pas pour assommer tout le monde, finalement. Mais le tribunal de la sécurité sociale, c'est un endroit où on représente les gens. Et bien sûr, il y a eu quand même 20 des groupes de défense qui ont représenté des gens qui, malheureusement, ils devaient faire une contestation pour recevoir la prestation. C'est là qu'on a un rôle à jouer, bien entendu. Fait que vous êtes pas mal indispensable. Mais je crois que quand même, comme bien d'autres organismes, évidemment, ici dans la région, qui sont indispensables aussi, comme nous, je le crois. Et pour conclure, finalement, on peut nous joindre à 450-556-1224 sans problème. Laissez un message sur la boîte vocale éventuellement. On vous revient. Alors, merci. On se rejoint. Je m'en allais exactement dans cette direction-là. Merci beaucoup, M. Pulinx. Ça fait plaisir. Mathieu Brochu, le mot de la fin? Ben oui, c'est la guignolée qui s'en vient cette semaine, jeudi, guignolée des médias et des affaires. Mais dimanche, le 7 décembre, de 11h à 14h, c'est de la guignolée porte-à-porte dans le Sorel-Tracy, Saint-Joseph, Sainte-Anne. Mais événements majeurs. Deux événements majeurs. Donc, on est à la recherche encore de bénévoles au Centre d'action bénévole. Donc, si vous avez envie de donner du temps ce dimanche, en famille, en amis, allez-y, appelez au câble. Les détails vont être sur l'application Facebook de la CDC plus tard aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci, Mathieu. Jeff. Toujours agréable de t'accueillir. Merci. Et bonne guignolée, soyez généreux des gens. Et je vous invite à être à l'écoute de Valérie l'après-midi, aujourd'hui, 15h30. C'est toute une émission qu'on va vous réserver. Je pense qu'on saura à nouveau vous surprendre et vous toucher dans le cadre de cette émission-là. Et on va parler du marché de Noël du groupe Jib. C'est à la tribune ce midi. Voilà, nous, on a rendez-vous demain 6h pour une autre édition de Yet ce matin. Bye-bye! J'ai passé le test, elle veut bien me revoir, c'est toujours ça de prix.